Elle a longtemps hésité, mais il y a un an, Marie a composé le numéro vert de lutte contre la radicalisation. Depuis 2013, elle ne reconnaît plus sa petite fille de 23 ans. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est les sorties qui ne se faisaient plus, les vêtements qui avaient changé, la décoration de la chambre qui n'existait plus, les amis qui n'étaient plus les mêmes, et puis l'éloignement par rapport à la famille, elle ne venait plus. Et le voile. Alertée, la préfecture du Val-de-Marne l'a rapprochée de Michel Cherpillot. Son association accompagne notamment les familles du département confrontées à la radicalisation d'un proche. Elle lui a donné un conseil primordial concernant sa petite fille. Ne pas la culpabiliser, ne pas lui dire qu'elle est rentrée dans un mouvement sectaire. Essayer de garder ce contact en lui parlant du passé, en lui parlant des choses agréables, en continuant à la voir le plus souvent possible. L'association Sophie suit une vingtaine de personnes dans le Val-de-Marne. Toutes ont dû s'armer de courage pour appeler le numéro vert. C'est extrêmement difficile parce qu'ils ont l'impression de commettre une délation. Je dénonce mon enfant à la police. Donc il faut qu'on leur explique que lorsque quelqu'un est en danger, il faut utiliser les outils qui peuvent les sauver. Depuis le lancement du numéro vert en avril 2014, plus de 4500 personnes ont été signalées via les préfectures ou la plateforme téléphonique. Alors comment expliquer qu'elle n'ait pas empêché le passage à l'acte des frères Kouachi, d'Amédi Koulibaly ou de Yassine Sali, le terroriste de l'Isère? Si elle avait été faite très en amont, elle aurait pu détecter ces personnes qui sont passées à l'acte. C'est aussi ça l'enjeu, c'est de ne pas laisser les personnes s'inscrire durablement. Regardez les personnes qui sont passées à l'acte, ça fait 10 ans qu'elles y sont. En signalant la radicalisation de sa petite fille dès les premiers indices, Marie espère avoir tout fait pour qu'elle ne parte pas.